Salut à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. On se retrouve comme la semaine dernière pour une vidéo actu. On va traiter des dernières news sur les marchés financiers. Au programme de cette semaine, on va parler du vaccin par Sanofi, des actions gratuites pour la FDJ, les crypto-monnaies qui sont toujours dans la tourmente, l'arrivée des 13-17 ans en bourse et enfin on finira par un point sur les performances en semaine 20 et les dividendes à venir. Comme d'habitude, vous avez les chapitres dans la timeline et dans la description pour aller directement au sujet qui vous intéresse. Sanofi avance bien dans son projet de vaccin contre la Covid-19, bien qu'ils aient commencé avec un grand retard sur ses concurrents. Ils ont désormais des résultats concluants pour la phase 2. Ils sont optimistes pour l'approbation finale au 4e trimestre 2021, donc fin d'année, on aurait sans doute un vaccin made in France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin est développé en partenariat avec GSK. Donc Sanofi n'est pas tout seul là-dessus, et GSK c'est un groupe pharmaceutique britannique. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous affiche à l'écran les différentes phases de vaccin, donc vous voyez qu'il va encore falloir traverser la phase 3 et la phase 4 avant de parler de commercialisation de vaccins. Vous avez d'ailleurs peut-être vu passer des news sur Sanofi qui va ouvrir une nouvelle unité de production de vaccins, mais sachez qu'il devrait être opérationnel d'ici 2025, donc ça n'a pour l'instant rien à voir avec le Covid et l'urgence de la situation, c'est pour plus tard, bien que c'est quand même un bon signe de bonne santé financière de l'entreprise. La deuxième actu concerne les actions gratuites distribuées par la FDJ. Alors c'est quelque chose qui était attendu depuis 2019, depuis qu'on a eu à l'automne 2019 l'introduction en bourse. On a parlé d'attribution d'actions gratuites, donc pour 10 actions achetées, une action gratuite offerte. Et en fait c'est tout simplement seulement maintenant, enfin entre guillemets seulement, maintenant qu'elles vont être distribuées. Alors vous voyez, malheureusement il fallait avoir conservé ces actions FDJ pendant 18 mois, donc être là en fait au tout début. Donc malheureusement c'est pas quelque chose dont on a pu profiter à titre personnel, c'est quand même sympa pour ceux qui ont pu en profiter. On va revenir d'ailleurs sur l'opération de la FDJ, on voit depuis l'introduction en bourse on est sur un magnifique plus 103% de croissance avec à la fois un rendement en dividende qui n'est pas négligeable de 2% par an et qui tend à être augmenté étant donné les chiffres qui sont publiés. Donc c'est vraiment une belle opération qui a été réalisée par les actionnaires de la FDJ. Et on les en félicite. La troisième actu concerne les crypto-monnaies. Comme la semaine dernière, on est toujours dans le rouge au niveau des cryptos. Et cette fois, c'est en partie dû à la Chine qui provoque une nouvelle chute du Bitcoin. En fait, la Chine a tout simplement tapé du poing sur la table en mettant un tour de vis pour interdire aux institutions financières de proposer des services liés aux crypto-monnaies et de renforcer la réglementation sur le minage et les échanges de Bitcoin. Alors c'est un peu ce qui à titre personnel m'a toujours fait peur avec les crypto-monnaies, c'est qu'un jour tout simplement les États tapent du poing sur la table et interdisent les crypto-monnaies puisque c'est une monnaie sur laquelle ils n'auront pas le contrôle, contrairement à l'euro, le yuan ou le dollar par exemple. Et ça m'étonnerait de voir à l'avenir des États-Unis qui accepteraient qu'on ne paye plus en dollars. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que les crypto-monnaies ont vraiment un avenir pour remplacer les monnaies actuelles, ça m'intéresse de connaître votre avis. Alors suite à ces annonces entre autres, on a eu des grosses chutes qui ont continué sur la lancée de la semaine dernière. On a eu moins 14,5% pour le Bitcoin sur la semaine dernière et moins 26,5% pour l'Ethereum. Vous voyez que pour l'Ethereum, on est quand même sur un mois, on reste sur du vert. On a eu un beau pic début de mois, mais c'est pas ça. La quatrième actu qui fait un peu polémique, c'est l'entrée des 13-17 ans en bourse. Alors ça se passe aux États-Unis et c'est la société de gestion Fidelity qui lance un compte spécialement conçu pour les 13-17 ans, qui va en fait permettre aux adolescents d'épargner et même de passer des ordres en bourse. D'un côté, c'est vraiment pas mal parce que ça va apporter une réelle éducation financière à ces jeunes. C'est des notions qui manquent beaucoup dans le système éducatif, même en France. Mais de l'autre, ça peut être dangereux pour un marché de voir autant de néophytes entrer d'un coup. Je pense au succès de Robinhood pendant le premier confinement l'année dernière avec des cours qui ont totalement explosé. On a eu pas mal d'affaires qui mettaient en cause, entre guillemets, les jeunes investisseurs qui s'étaient lancés et qui voulaient à tout prix faire de gros gains. Je vous mets ici l'évolution des revenus et du nombre d'utilisateurs de Robinhood, donc c'est totalement exponentiel en 2020. Avoir une arrivée massive de néophytes comme ça qui veulent faire de gros gains et très vite, ça peut être dangereux pour un marché, ça peut créer des incertitudes et c'est déjà arrivé par le passé. On passe maintenant aux performances de la semaine dernière. Vous voyez qu'on a le même profil pour le CAC 40, un profil en V avec une chute milieu de semaine et une reprise. On finit dans le vert avec plus 0,3%. Le S&P 500 accuse légèrement le coup avec 0,18% de perte. Et pour ce qui est du pétrole, on a eu une correction au milieu de semaine dernière, mais on reste sur des taux qui sont relativement hauts avec 69 dollars pour le baril de Brent et 66 dollars pour le baril de pétrole. Un petit point sur les dividendes pour finir, voici la liste de tous les dividendes qui ont été perçus la semaine dernière. Comme je vous l'ai dit, on s'est réjoui tout particulièrement du dividende d'Air Liquide. Et pour la semaine prochaine, on a à nouveau beaucoup de dividendes qui vont arriver. On a dû vous le découper carrément en 2 pages. Je vous laisse faire pause et jeter un œil si ça vous intéresse. En tout cas, on est vraiment content de recevoir autant de dividendes dans cette période. Ça fait vraiment du bien au moral.
C'est tout pour cet épisode des Actus en 5 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Aimez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines.